Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comment une mère peut avoir le sentiment de passer à côté de son enfant sans profiter pleinement de lui, sans prendre plaisir à être avec lui. Comment une mère peut avoir le sentiment de subir sa maternité. C'est des choses dont on va parler notamment aujourd'hui avec Emmeline. Avant cela, moi je vais me présenter, je suis Cathy, je suis psychologue et coach pour les femmes qui veulent passer de l'épuisement à l'épanouissement. J'accompagne les femmes qui veulent reprendre les rênes de leur vie, les femmes et les mères du coup. Je suis aussi maman de 2 garçons. J'ai connu l'épuisement maternel à un moment donné dans mon parcours et je suis du coup auteure d'un livre qui va bientôt sortir à l'heure où je réalise cette vidéo, qui va bientôt sortir, qui s'appelle Stop au burn-out maternel, la méthode pour passer de l'épuisement à l'épanouissement. Donc, je réalise régulièrement des interviews. Donc, si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo si vous sentez qu'elle vous intéresse ou qu'elle peut aider d'autres mamans. Donc, aujourd'hui, je suis avec Emmeline. Bonjour Emmeline. Bonjour Cathy. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de partager ce que tu vas nous partager. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour qu'on sache un petit peu qui tu es? Oui, je m'appelle Emmeline, donc je suis maman de 3 enfants, 3 garçons qui ont aujourd'hui 7 ans et demi, 5 ans et 13 mois. Je suis diététicienne et je ne l'ai pas toujours été. J'ai un parcours un peu atypique parce que je me suis reconvertie quand j'avais mon premier garçon qui était bébé. D'accord. Donc pour un peu parler de ma reconversion, donc j'avais un salon de coiffure, j'étais coiffeuse et j'aurais souhaité déléguer pour pouvoir prendre du temps avec mon enfant, mais je n'ai pas réussi. J'habitais dans un tout petit village et c'est vrai que du coup, la clientèle voulait vraiment que ce soit moi. Donc, j'avais pourtant mis une coiffeuse pour me remplacer et quand j'ai accouché, il n'y avait plus personne dans le salon de coiffure. Donc, j'ai repris à travailler. Mon fils n'avait même pas un mois. Il devait avoir, je ne sais plus, 28 jours. Donc, c'était très dur. Je l'allaitais. Donc, je me souviens de tirer mon lait, de faire les voyages avec la glacière, les pains de glace. Voilà, forcément, un bébé, ça fait passer nuit, donc à cet âge-là. Et, et voilà, j'avais vraiment la sensation de passer à côté de mon enfant. Ouais, c'est ça dont je parlais en introduction. Ouais, j'avais vraiment la sensation, mais ce qui est très triste et ce que j'ai même encore à regret maintenant, parce qu'il y a une chose qui ne se rattrape pas malheureusement, c'est le temps. Et quand j'étais donc avec lui, j'arrivais pas à profiter de mon enfant parce que j'avais donc un bébé qui était très colérique, qui avait toujours besoin d'être en mouvement en fait. Donc je pouvais pas m'asseoir avec mon enfant, il fallait tout le temps que je le berce et que je marche. Et j'étais vraiment épuisée, épuisée, épuisée. Ce qui fait que presque ça me reposait en fait d'aller travailler, alors que pourtant j'avais envie d'avoir ce temps avec mon enfant. Et j'ai eu une prise de conscience. Donc quand il a eu 1 an, j'ai laissé mon salon de coiffure avec lequel je gagnais très bien ma vie. C'est important de le dire parce que ça peut faire peur quand même de laisser quelque chose qui marche. Et je me suis lancée. Bah oui. C'est une sacrée décision, oui. Oui, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit non, mais attends, tu pètes un câble, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, en plus, donc je n'avais pas le bac, donc j'ai fait une mise à niveau bac scientifique. Donc là, c'est pareil, tous les gens me disaient tu n'y arriveras jamais, tu ne te rends pas compte, enfin voilà. D'accord, donc pas très encouragé autour de toi, quoi. Non, 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 non. Je crois que le pire, j'ai une copine qui m'avait dit, ouais, tu sais, ma mère, elle était prof de maths. Elle a essayé de passer le BTS diététique et il est tellement dur, c'est le plus dur de tous qu'elle a laissé tomber, elle n'a pas réussi. Là, je me suis dit, oh là là, Engageant. ouais, ça a été… Bon, comme quoi, tout est possible. C'est quoi d'ailleurs qui t'a permis d'aller jusqu'au bout de ce projet-là? C'est quoi? Bah, alors déjà, ça me passionnait parce que forcément, c'est pas. C'est vrai que ça me passionnait en fait parce que c'est vrai que en fait pour le tout de l'histoire, quand j'ai laissé mon salon de coiffure, c'était pour avant tout faire un break parce que je voyais vraiment que j'en pouvais plus et je me suis dit en attendant, je vais coiffer à domicile. Mais ce break n'a pas duré longtemps en fait, ça a duré 2 ou 3 mois
où j'ai pris conscience que je ne voulais pas reprendre de salon de coiffure, que la coiffure à domicile ne me plaisait pas et que je me passionnais par la nutrition. C'était vraiment, je lisais plein de bouquins, je regardais plein de vidéos sur YouTube, enfin voilà, ça me passionnait, vraiment la santé par l'alimentation. Et je me suis dit, mais pourquoi pas être diététicienne? Et ma marraine était diététicienne et je voyais qu'elle avait une liberté dans son travail. Donc, c'était cette liberté, moi, que je n'avais pas avec le salon de coiffure, du coup. Et donc, c'est vraiment ça qui m'a motivée. J'étais passionnée et je voulais plus de liberté dans mon travail. Ok, d'accord. Du coup, si on revient un petit peu en arrière et en lien avec l'épuisement maternel, tu l'as un petit peu expliqué, je crois. En fait, tu as expliqué que tu avais besoin de repos. Euh, Qu'est-ce qui se passait dans ta relation à ton fils, là, au tout début, du coup, qui faisait que c'était compliqué pour toi à vivre? Alors, c'est vrai que la première année, elle a été très, très difficile avec mon fils, vraiment très difficile parce que, comme je disais, il voulait toujours être en mouvement. Il ne marchait pas forcément avant un an. Oui. Il était très colérique. Et moi, c'est vrai que j'étais tout le temps sur les nerfs, en fait. Je voyais bien que j'étais pas sereine. Je parlais aux gens de ma famille avec agressivité. Mm. Avec mon conjoint, il y avait énormément de tensions, mais énormément. C'était que je me suis même posé des questions si j'étais vraiment bien avec lui. Mm. Et heureusement, on s'était fait quelques jours en amoureux, les tout premiers, quand mon bébé il devait avoir 12 ou 13 mois, enfin c'était les tout premiers. Et là, c'était l'osmose. Et je me suis dit, non, mais en fait, ça va bien donc avec mon chéri. Enfin, nous, ça va bien, mais le quotidien est C'est compliqué. difficile, quoi. Ok. Voilà. Ok, ouais, c'est ça, c'est au bout Et d'un an, en fait, qu'il y a eu un petit déclic, mais avant, voilà, c'était tendu, quoi. Tendu pour voilà. Et toi, c'est tendu vrai pour tout le monde. que ouais, c'était très tendu. Et c'est vrai que passer cette année avec mon bébé, après, ça a été plus doux quand même. Ok. C'est pour ça que j'ai décidé d'avoir un deuxième enfant. Et Et là, assez ça a rapidement été derrière. la descente aux enfers. Bah oui, parce que tu expliques en fait que tu voulais prendre un break et en fait, tu t'es retrouvé à avoir peut-être pas mal de travail aussi, donc le break, il ne s'est pas vraiment réalisé. Bah, 2 ou 3 mois, comme je dis, quoi. C'est Voilà, ça. 2, 3 mois, qui peut. Et tu as réenchaîné derrière une formation et on y va et on fait un deuxième enfant. Ok. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour ce deuxième enfant? Alors du coup, alors déjà, juste avant la naissance de son deuxième enfant, mon fils aîné en fait, il a repris ses colères en fait qu'il faisait. Il ne voulait plus dormir. Donc là, c'était super super dur. Euh, c'était ouais non c'était un truc de fou en fait. On ne savait pas comment l'accompagner. Même en cododo en fait, on lui proposait de venir dormir avec nous et dans le lit il disait je veux pas dormir, enfin ça partait vraiment en colère colère. Ouais. Il avait quel âge à ce Et moment-là à peu près? il avait 2 ans et demi. Ouais. C'est l'âge où ça peut arriver, effectivement, les colères. Ok. Ouais, mais c'est vrai que lui il m'a fait quelque chose vraiment enfin, qui m'a fait bizarre à la naissance de son frère. Il a fait une colère, donc je l'ai pris dans les bras. Et quand je l'ai pris donc dans les bras, donc il m'a dit non, debout et marche. Et je me suis dit, mais en fait, il fait comme quand il était bébé, sauf que maintenant, il le verbalise. Parce que quand il était bébé, je ne pouvais pas m'asseoir avec mon fils dans les bras. Dès que je m'asseyais, dès tout petit, il serrait les poings et il hurlait. Donc voilà, ça c'était la relation avec mon fils aîné qui a été à nouveau très très compliquée. Et avec mon bébé, par contre, c'était l'osmose. Je découvrais vraiment comment c'était la joie de s'occuper d'un bébé. Et là, j'étais vraiment dans la culpabilité de maman parce que je n'ai pas réussi à avoir ça avec mon premier bébé. Et en plus, la relation était encore très 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 difficile avec mon premier enfant. Ouais, donc il y avait un contraste entre les deux enfants, quoi. Mm. D'accord. Et du coup, comment ça a évolué après? Qu'est-ce que tu as compris? Enfin, voilà, comment ça a évolué, en fait, déjà, tout simplement? Comment tu le vivais? Mais je le vivais très mal. J'ai des souvenirs que des fois, je pensais qu'à une chose, c'était de l'envoyer à la crèche, comme il allait donc à la crèche encore à cette époque.
dans l'idée, je m'étais dit, bah, quand je suis donc à la maison, je vais les garder tous les deux, mais c'était pas possible parce que j'avais une colère toutes les 10 minutes à se rouler par terre. Mmh. Les jours où il avait pas de crèche, au bout de 2-3 mois, j'en pouvais tellement plus. On a obligé ma belle-mère de le prendre, c'était les mercredis parce que Mmh. j'étais toute seule et j'y arrivais plus. Et c'est dur parce que c'était mon fils, je l'aime plus que tout, mais je me sentais donc impuissante face à ça. Mais comme je dis, je pense que c'était que le reflet de moi-même et qu'il y a des choses qu'il y a dans notre inconscient et on contrôle pas tout. Enfin, moi, j'ai vraiment cette sensation que là, bah, c'était quelque chose qui m'échappait. Mmh. OK. OK. Et quand j'ai eu mon épanouissement, quand j'ai fini ma formation et que j'ai eu mon examen, après, tout est devenu beaucoup plus fluide. OK. Avec lui aussi? Pour Oui, toi et avec lui? oui. OK. Donc il a fallu attendre quelque temps en fait, que tu te sentes toi en fait apaisée par le fait d'avoir ton diplôme, de pouvoir t'installer et que ce soit pour que ce soit plus fluide avec lui. Bah, quand j'ai vraiment pris du plaisir donc avec mes enfants, oui, mon fils aîné avait 4 ans et mon deuxième avait donc 1 an et demi. OK. Voilà. C'est là où j'ai pu dire: «Ça y est, je suis une maman épanouie, j'aime faire des choses avec eux, je prends vraiment du plaisir à être avec mes enfants». OK. Tu penses qu'il y avait du lien du coup entre ce que toi tu étais en train de vivre professionnellement ou personnellement ou amoureusement, je sais pas, et justement ta relation à tes enfants? Oui, moi je pense que nos enfants, ils sont vraiment, bah, le reflet de nous-mêmes et qui viennent appuyer sur des endroits qu'on a besoin de travailler, en OK. fait. Moi, je suis convaincue que nos enfants, ils nous font vraiment beaucoup travailler. Après, c'est vrai que j'avais le choix, soit de ne pas me poser de questions, de me dire, «Mon fils, il est capricieux» et de lui mettre des fessées, par exemple, hein, ça aurait été possible. Mmh. Mais je ne le Mmh. faisais pas et moi, j'étais vraiment dans j'étais enfin, je me posais beaucoup de questions, mais je me sentais vraiment donc impuissante. Je me disais: «Mais qu'est-ce qu'il a mon enfant? Qu'est-ce que je peux faire?» Du coup, tu essayais quoi à l'époque? Est-ce que tu essayais des choses? Oui, j'ai essayé des choses, ouais. Alors on a essayé de la kinésiologie, OK. on a essayé des soins énergétiques à distance. J'étais allée voir aussi une, psychiatre, une psychologue, je sais plus, qui apparemment avait l'habitude des enfants, mais on n'a pas fait beaucoup de consultations parce que bah, c'était une oreille bienveillante en fait, elle nous écoutait, mais elle nous donnait pas de solution et moi j'avais pas besoin de vider mon sac en fait, j'avais vraiment besoin qu'on me donne des solutions. Ouais, intéressant, intéressant. Je pense que tu es pas la seule à être dans cette situation. Les parents ont souvent besoin d'avoir une solution pour pouvoir, mieux vivre le quotidien, quoi. Est-ce que tu imaginais du coup avant d'être mère que tu serais cette mère-là ou est-ce que tu avais un idéal ou? Alors, je sentais quand même au fond de moi que j'allais être très, très maternante. Par exemple, pour moi, c'était une évidence que j'allais allaiter, c'était sûr, c'était pas possible autrement et malgré le travail que j'ai eu, je les ai quand même donc allaités, 19 mois mon aîné et 21 mois mon deuxième. Je les ai beaucoup portés aussi. Je les avais souvent donc en portage, ventral et dans le dos. Donc je m'imaginais comme ça. Après, je sais que ce qui me faisait peur, c'est que comme j'étais quand même très, très sportive, je me disais: «Qu'est-ce que je vais faire avec mon enfant quand il sera bébé?» Mmh. Voilà, j'étais plus attirée par, l'âge un peu plus grand pour partager des activités donc avec eux et 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 c'est vrai que je pense qu'on n'est pas préparé en fait à ce qui va nous arriver. Mmh. Moi, ne serait-ce que la grossesse, déjà, je l'ai très mal vécue parce que je pensais pas être diminuée comme ça dans mes capacités sportives Ouais. et je pensais que quand j'allais accoucher, ça allait être la délivrance et que j'allais courir comme un lapin. Ah mais et là, ça a été le gros C'est ça. Et quelques ouais, mois avant de pouvoir recourir, hein. ouais, ouais, ouais. OK. Donc Donc oui, il y avait cet idéal que ça se passerait bien et puis, ça changerait pas forcément toutes tes habitudes, en fait. C'est ça, hein? Ça changerait pas oui, tes oui, habitudes oui. sportives Ouais, et la réalité, c'est que ça les a un petit peu changées. un peu, ouais. Ouais, ouais. OK. Ça, c'était dur. OK, d'accord. Tu imagines autre chose ou pas? OK, ouais, déjà, c'est peut-être pas mal. Qu'est-ce que j'imagine?
Non, mais ça, en fait, je savais que j'allais être maternante, ça, je le sentais. Et ça n'a pas Vraiment, changé. voilà, vraiment, la période bébé me faisait peur parce que je m'étais dit, ah oui, parce que moi, j'ai eu le sentiment d'être prise dans un terrible complot parce que tout le monde me disait, tu verras, bébé, ça dort tout le temps. Donc, je me Ah. disais, qu'est-ce que je vais faire avec mon bébé qu'est-ce que je vais faire à la maison alors qu'il dort tout le temps? Ah bah, le mien, il ne dormait pas, donc c'était réglé. Voilà. C'est ça, il y a beaucoup de préjugés ou beaucoup de choses qui sont dites autour de la maternité, de choses plutôt positives en général, hein. Tout va aller bien, le bébé il dort, c'est mignon, c'est merveilleux. Et en C'est fait, que la du réalité, bonheur. c'est que du bonheur. La réalité, Ouais, c'est que alors ça, je la supporte. voilà, c'est que du Ça, bonheur. je la supportais pas, cette phrase. Comment tu réagissais face à ça d'ailleurs? C'est que du bonheur. Alors, bah, je pouvais pas dire, et je disais, bah, c'est de la fatigue quand même. J'essayais de glisser donc un truc, c'est de la fatigue quand même aussi. Et puis, je me disais, mais c'était vraiment, est-ce que je suis normale? Bah Ah, oui, c'est en fait, c'est fou d'avoir des gens autour de soi qui nous disent, ça dort tout le temps, c'est que du bonheur. Moi, vraiment, je n'étais pas prévenue. mm. Bah oui, du coup, Donc, c'était on toi se qui n'étais pas demande si normal. on est normal. Mm. Bah voilà. Et aujourd'hui, t'en penses quoi? Bah maintenant, je pense que je suis normale. On parle beaucoup plus, on parle beaucoup plus du postpartum. Du coup, je vais y venir après. Oui. Et que je trouve que les femmes doivent vraiment être averties. Moi, c'est vrai que maintenant, bah, je préfère le dire. Je dis, le postpartum, c'est dur. On a les hormones qui sont quand même bah, tout en ébullition. On a une grosse fatigue parce que l'accouchement, c'est un marathon. Il faut le Mm. savoir. C'est voilà. Et on ne sait pas comment notre bébé sera, s'il dormira, s'il aura des coliques, on ne sait pas. Et c'est un changement, c'est dur. Et, mais ça peut être doux. Donc, je vais en venir. Donc, quand j'ai su que j'allais avoir un troisième enfant, parce que ce troisième enfant est un bébé stérilet, bien entendu, parce qu'avec ce que j'avais vécu pour mes deux premiers, euh, c'était clair que pour moi, c'était terminé quand même. Ok, ouais, d'accord, ok. Voilà, donc là, bébé, bah, bébé stérilet. Donc, bon, on en parle avec mon conjoint et on décide quand même de le garder en toute conscience, hein. Et là, c'est vrai que ça a été donc une grossesse bah, beaucoup plus en conscience, justement, parce que je savais comment c'était. J'ai vraiment pris plus de temps pour moi, pour nous. Et donc, j'ai préparé mon postpartum. Donc, Ok. il y a des très beaux ouvrages maintenant qui sont parus par rapport à ça. Et c'est vrai que dans beaucoup de cultures, que ce soit donc au Maroc, même en Angleterre et aux États-Unis, donc pas que des pays qui sont sous-développés, enfin pas qu'en Afrique, quoi, pas que des pays qui sont sous-développés. En Chine aussi, les Chinois sont très attachés à cette coutume, ça s'appelle le mois d'or. Et la famille vient dans la maison de la jeune maman pendant 42 jours, lui apporte les soins nécessaires qui sont une très bonne alimentation pour qu'elle se régénère, du repos. Donc la seule chose qu'elle a à faire, c'est de s'occuper de son bébé et de rester au lit parce que pour ses organes, c'est très important d'être à l'horizontale en fait pour que tout se replace et pour pas Mm. avoir des complications par la suite. Tout ça. Et, et donc voilà, tout est pris en charge. Donc nous, bon, bah, ça ne fait pas partie de notre culture, hein, donc on n'a pas eu la maman, la belle-maman, tout ça qui est arrivé à la maison. Mais mon conjoint a vu avec son travail pour cumuler des congés derrière son congé paternité et il a réussi quand même à prendre 29 jours. D'accord. Donc, c'était quand même énorme. Et suite à ces 29 jours, c'était les vacances de février. Donc, j'ai envoyé mes deux aînés chez mon papa en vacances. Une semaine où j'ai continué vraiment, moi, pendant ces 40 jours. Voilà, bien sûr, vers la fin, on se lève quand même donc un peu. Mais, non, mais je suis quasiment pas sortie et j'ai su que c'était normal là. J'étais bien, en fait, qu'avec mes premiers accouchements, j'avais pas cette envie de sortir. J'avais quand même, parce que je pense que c'est normal de vouloir rester avec son bébé et on peut se sentir agressé par l'extérieur. C'est ça aussi, on comprend que c'est des choses qui sont normales.
Mmh. Euh, et j'étais bien, je profitais vraiment de l'instant là avec mon bébé. Ouais, c'est ça. Tu as pris le temps, en fait, tout en t'inspirant de cette méthode-là, du mois d'or, tu as pris le temps de prendre le temps avec lui, de te respecter toi, donc tes besoins physiques, physiologiques. Ok, ok. Et ça t'a apporté quoi de différent par rapport aux premières grossesses? Bah déjà, comme je dis, j'ai vécu un postpartum super doux avec des trop bons souvenirs. Enfin, quand j'y repense, bah, je pense que j'étais pleine d'ocytocine, hein, parce que c'est ce qu'on sécrète pendant l'accouchement. Et là, non, Mhm. c'était, C'est c'était ça. trop beau, quoi, cette Alors, osmose. c'est l'hormone du bonheur, l'ocytocine. Bah oui, ouais, 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 ouais. Ok. Donc voilà, c'était non, non, c'était beau, c'était doux et surtout, bah, alors, j'avais cette fatigue suite à l'accouchement où je me disais mais c'est pas possible, j'ai beau rien faire, je suis fatiguée, mais vraiment passer ces 42 jours, j'ai vraiment eu un regain d'énergie et j'ai pas été si fatiguée. D'ailleurs, après, on a été confinés. Donc, je me suis retrouvée confinée avec mes 3 enfants. Mon conjoint, lui, travaillait. Il travaille à l'hôpital, donc il travaillait. Ouais. Et j'ai tout géré à la maison parfaitement, quoi. Ok, d'accord. Ça s'est bien mieux passé, en fait, que les années précédentes. Bah oui, en fait. Ok. Ok. C'est super intéressant parce que du coup, tu décris une première grossesse du coup pas simple avec le fait qu'il fallait que tu reprennes le travail très rapidement derrière et que ça te frustrait aussi de devoir reprendre l'activité, de devoir tout gérer à la fois. Mm. La relation à ton enfant qui n'a pas été simple pendant quelques années, jusqu'à même l'arrivée du deuxième enfant. Et puis les choses se sont apaisées en même temps que de trouver toi ta voie aussi professionnelle et avec l'arrivée de ce troisième bébé du coup. D'ailleurs, quand est-ce que ça a vraiment changé, ça, cet épuisement? Est-ce que ça a vraiment changé quand tu as eu ce troisième enfant, que tu as pris cette décision de prendre soin de toi ou ça a changé déjà avant? Alors, quand j'ai eu ce 3e enfant, j'étais plus du tout épuisée. Ouais. Après, oui, pour en venir, c'est vrai que moi, mes 2 grossesses, en fait, j'étais anémiée, donc manque de fer. Je pense que ça a vraiment beaucoup contribué à ma fatigue et donc cette 3e grossesse avec mes connaissances en nutrition, comme entre-temps j'étais diplômée et bah, j'ai pas fait la même erreur, j'ai pris vraiment plein de compléments donc alimentaires pendant toute ma grossesse. Mm. Que ce soit du fer, des vitamines, des acides gras aussi, car le bébé a besoin de certains acides gras pour construire son cerveau. Et si la maman ne se complémente pas, le bébé va forcément prendre ce qu'il a besoin. Mais après, c'est la maman qui en paye les conséquences. Et donc, c'est là qu'il y a des baby blues ou des dépressions parce que ça puise les acides gras qu'on a, nous, dans notre cerveau. Donc, super important. Voilà, même pour les neurotransmetteurs, donc pour les hormones, la sérotonine, la dopamine, ce sont ces acides gras qui font la transmission pour les neurotransmetteurs, donc les hormones de l'humeur. Donc très Ok, important pour la dépression. ok. Donc en ayant cette connaissance, déjà, je me suis bien complémentée pendant toute ma grossesse et Mm. je pense que ça a bien contribué à ce que je ne sois pas fatiguée. Ouais, En c'est plus ça. du repos, c'est important d'apporter ce dont le corps a besoin. Est-ce que tu avais conscience d'ailleurs à l'époque que ce que tu vivais, c'était pas normal? Que tu te Bah, disais, je sais pas. C'est vrai que je me posais la question. Moi, des fois, ça m'énervait de voir des photos, de voir des trucs sur les réseaux sociaux. Que je me souviens que je suivais un blog, tu vois, qui avait une chaîne YouTube aussi sur des conseils en parentalité. Et bah, cette maman, j'avais presque envie de l'égorger, tu vois, parce que tu avais l'impression que chez elle, c'était super facile. Et puis moi, bah, je galérais. Ouais, je galérais grave, hein. On peut dire, voilà. Et, et je sais pas, donc en même temps, j'avais la sensation ouais, que c'était pas normal ce que je vivais, mais après, quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a plein de personnes qui vivent ça aussi. oui. Donc c'était plein d'injonctions en fait. Mm. Ouais, ouais, bah oui. Il y avait beaucoup de paradoxes, effectivement, à la fois de pas te sentir normal, mais à la fois de voir quand même que tu n'es pas toute seule. Mine de rien, quand tu creuses un peu, tu n'es pas toute seule. Mais il faut creuser. Il faut creuser, c'est ça. Mm. Il faut aller chercher l'information.
Est-ce que ça t'arrive encore aujourd'hui de te dire que tu es épuisée ou pas du tout avec ce troisième enfant et Oui, avec oui, tes oui, enfants tout court? oui, oui, Épuisée parce ou... que Ouais, alors, je ok. ne suis pas épuisée, mais je suis fatiguée parce que j'ai un bébé qui ne dort pas du tout. Ça, c'est un truc à creuser chez moi. Voilà, j'ai des enfants qui ne dorment pas. Donc, qu'est-ce que je leur envoie? Voilà, je me pose bien la question. Donc, avec ce troisième bébé, pour moi, la solution, c'était de faire du cododo pour qu'il dorme. Je me suis dit, il va forcément dormir, mais non, bref, c'est très compliqué. Donc, oui, forcément, des fois, je suis fatiguée, mais Ouais. je vois que j'aime ma vie et que je suis bien dans ma maternité parce que malgré ce que je dors, je suis en forme Hmm. quand même. Mais c'est sûr Ok. que des fois, bah, j'ai des coups de fatigue hein, quand je suis réveillée 10 fois par nuit. Ça peut se produire. Bah, forcément, je peux être fatiguée et avoir un petit moment pour bien démarrer le matin. Mais Mhm. dès que la journée commence, comme je suis bien dans mon travail et dans ma maternité avec mes enfants, je me sens bien et ça passe. Ok, d'accord. Donc ça, c'est intéressant. C'est bien toi aussi de faire la différence entre l'épuisement et la fatigue, parce que là, tu l'expliques bien. La fatigue, c'est oui, je me sens pas bien, je suis fatiguée à un certain moment, et ça s'explique aussi par le manque de sommeil, mais ça m'empêche pas derrière de faire ce que j'ai à faire, ça m'empêche pas de prendre plaisir, ça m'empêche pas d'être bien avec les gens autour de moi. Bah, là, ce que j'ai compris, en fait, c'est que la fatigue, en fait, ça ne vient pas que du sommeil. Parce que quand j'avais mes deux enfants petits, à une époque, ils dormaient pas trop mal, les deux, parce qu'il y a eu des hauts, des bas. Et à une époque, je les couchais tous les deux à 20 heures et je partais me coucher. Je mangeais même pas parce que j'étais tellement sur les nerfs de leur avoir fait. Enfin bref, je ne mangeais pas, je partais me coucher. Donc, je dormais, je faisais des bonnes nuits. Il y avait mon bébé qui se réveillait peut-être à 5 heures du matin pour une tétée, mais c'était quand même une bonne nuit. Mais j'étais épuisée donc à cette époque, mais épuisée. Parce que oui, je pense que c'était dur. Dans mon couple, c'était compliqué. J'ai mon conjoint qui travaillait beaucoup parce qu'il était mieux donc au travail qu'à la maison, avec les enfants qui pleurent. Ou... Voilà, c'est triste à dire, mais c'était comme ça donc à l'époque. Hmm. Et moi, bah, mes études, c'était dur. Et quand je me réveillais le matin, que j'entendais les pleurs de mes enfants parce qu'ils se réveillaient donc en pleurant, je ne sais pas pourquoi non plus, ça devait être la décharge émotionnelle. Je me disais, oh non, encore une journée, encore une journée. Donc forcément, je me levais, j'étais épuisée. Enfin, j'étais dégoûtée de refaire une nouvelle journée C'est ça. parce que les journées Déco... étaient trop ouais. dures. Il y avait du découragement, de la pression ressentie aussi, hein. Bah, la Voilà. pression par rapport à mes études, par contre, ça c'est clair aussi. Pression, puis de l'attention dans le couple et dans la vie de tous les jours, quoi, par les cris, par les pleurs et tout ça. Ok. Est-ce que tu penses que cet épuisement, il avait un sens pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu comprends de ce que tu as vécu à ce moment-là? Bah, je pense que surtout ce qu'on vit se cache un cadeau derrière. Après, c'est vrai que bah, ça me permet de mieux donc apprécier les moments maintenant. Euh, Après, ça aurait été quand même mieux que je sois pas trop fatiguée. Ah, après, par contre, ce que je vois, ça aurait été mieux. Non, par contre, ce que je vois vraiment comme un cadeau, c'est le caractère de mon fils aîné qui était, comme je dis, très, très colérique, très... Moi, du coup, ça m'a vraiment permis de me tourner vers une parentalité plus positive parce que quand je voyais mon enfant faire des colères comme ça et de mettre des fessées, ça me parlait pas. Enfin, c'était pas, je voulais pas être dans cette parentalité-là. Et je pense que si j'avais eu un enfant peut-être normal, on va dire, enfin, je m'entends, j'aurais peut-être pas cherché des solutions et je me serais pas tournée vers, parce que moi, c'est vrai que j'ai une parentalité plutôt classique avec fessées, chantage, Ouais, ouais, c'est ça. punition, enfin, voilà. Bon, ça m'a pas traumatisée, mais c'est vrai que je pense que si mon enfant avait été peut-être plus facile, j'aurais pas cherché à me documenter par rapport à ça. Ok. Donc toi, là, effectivement, pour le coup, la parentalité positive, il y a eu des choses qui t'ont parlé et que tu as réussi à t'approprier pour les mettre en pratique avec ton enfant. Oui, 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 quand même. Après, il y a des choses, il faut apprendre à en laisser. Je pense que c'est important aussi de trouver sa couleur, ce que l'on veut vraiment. Oui. Je pense que ça peut être très culpabilisant parce qu'effectivement, sur les réseaux sociaux, tout ça, bah, ils montrent que ce qu'ils veulent montrer et on a l'impression que tout est parfait et que nous, on galère. C'est ce que j'ai vécu, enfin, c'est ce que j'ai ressenti aussi par un moment. Mm. Mais non, il y a des choses très très bonnes, même dans la pédagogie Montessori, je m'en suis pas mal donc inspirée. Et ouais, non, je trouve ça vraiment bien. Ça permet donc à l'enfant de s'épanouir et
d'être plus autonome. Donc, mine de rien, ça nous libère du temps. Enfin, moi, je vois Mm. maintenant avec mes 2 aînés qui ont 7 ans et demi et 5 ans, grâce à ça, ils sont plus autonomes quand même. Ok, d'accord. Et pour toi, ça a changé quelque chose aussi? Bah, pour moi, ça permet, comme je dis, ils sont plus autonomes, ça permet d'avoir de l'aide. Hein. C'est eux qui rangent leur linge. C'est eux qui… Ah oui, oui, non, ils rangent leur linge, ils vident le lave-vaisselle, ils mettent la table. Ok. Voilà. Ok, donc ça te dégage du temps. Et alors, après, il ne faut pas avoir une attente de résultat nickel quand même. Hein. C'est ça. Voilà. Mais je me dis, au moins, ça permettra. Moi, c'est vrai que j'ai souvenir que ma maman, elle disait tout le temps, je ne suis pas la bonne, mais forcément, c'est elle qui faisait tout. Donc, voilà, moi, je leur apprends à faire. Je me dis que ça portera ses fruits pour la suite, quoi. Ok, bah oui, intéressant. Intéressant de trouver sa couleur, comme tu dis, trouver quelque chose qui te correspond à toi et qui te va. Ouais. Ok? Alors, c'est peut-être des choses que tu as déjà dit, mais qu'est-ce qui a changé entre ta vie de maman avant et ta vie de maman aujourd'hui? Euh, Quelle maman tu es aujourd'hui par Mm. rapport à celle d'avant? Ben maintenant, je suis une maman qui arrive à prendre du plaisir avec mes enfants aussi à la maison. Ça, c'était mon problème. En fait, je n'arrivais pas à prendre du plaisir avec mes enfants à la maison, que en balade. En fait, il fallait toujours sortir. D'accord. Je n'arrivais pas à faire une activité donc avec eux. Que maintenant, voilà, je vais prendre du plaisir à leur dire on va faire de la pâte à sel ou on fait de la cuisine. Mon deuxième, il adore faire la cuisine avec moi. Enfin, j'ai même pas besoin de lui demander que dès que je cuisine, il arrive. Et ça, je pense que ce qui m'a vraiment donc aidée, c'est de prendre conscience de vivre vraiment le moment présent. Parce que quand je suis passée vraiment à côté de mon premier enfant, j'avais qu'une envie, je disais vivement qu'il fasse ses nuits, vivement qu'il marche, vivement qu'il parle. Et en fait, on se rend compte qu'on a toujours d'autres difficultés différentes et qu'on se coupe du moment présent et des belles choses qu'on a pendant ce moment-là, en fait. Donc, voilà, maintenant, en tant que maman, et même si des fois, ça peut être dur parce que c'est pas toujours rose, et quand je suis prête à exploser, je me dis non, non, allez, ils sont petits, tu les auras pas toujours donc auprès de toi, profite de ce moment-là. Ok. Pour plus passer à côté, justement, parce que je suis passée à côté de mon premier bébé. Ouais, c'est vraiment un sentiment fort, ça. Et en même Ouais, temps, fort. oui, il y a une prise de recul de dire, bon, bah, je suis capable aussi d'arrêter de me projeter à l'avenir, juste Mmh, être là, quoi. Être là voilà, avec eux. dans le Ok, moment présent. Mmh, ok, mmh. Et ok. même quand il y a bataille d'eau dans la salle de bain, tu vois, le truc qui peut… là, je me dis, mais regarde comme ils sont pleins de vie, regarde comme ils rient, regarde. Mais oui, en fait. Et je me nourris, en fait, de ces belles choses. Et quand ils ont fini, j'ai hop, hop, hop. Et là c'est eux qui nettoient. Alors, encore une fois, c'est pas parfait, hein, mais voilà. D'accord. Effectivement, ça peut avoir tendance à énerver, ce genre Ah bah ça, d'anecdote. Voilà. oui, ça peut, oui. On monte dans les tours. Et toi, ce que je comprends, hein, ce qui te permet de relativiser, on va dire, c'est de te dire, d'une part, eux, ils passent un bon moment, ils rigolent bien. Et d'autre part, ils nettoieront derrière de toute façon. Oui, ouais, ouais. Du mieux qu'ils pourront, mais ils nettoieront Voilà. derrière. Mm, mm. Donc ça t'évite à toi. Effectivement, ce qui met en général en colère les mamans, c'est de se dire, oh là là, mais si c'est le bazar, je vais devoir tout nettoyer derrière, c'est qui range, bah, c'est qui la bonne, justement, un petit peu comme disait ta maman. Ah ouais. C'est qui doit faire ça, quoi. Sauf que Mm, mm. si derrière, l'idée, c'est de réussir à autonomiser de mieux qu'on peut, en tous les cas, ses enfants, on n'a plus cette pression de se dire, bah, c'est à moi de le faire derrière, ou c'est moi qui me tape tout, quoi. Pas à Ouais, moi de ouais. tout faire, je délègue. Je délègue Voilà. aussi à mes enfants. Voilà. Ok. Petit rituel aussi par rapport à ça, parce que c'est vrai que pour moi, c'est très difficile de tenir à ma maison propre et rangée. J'aime qu'elle le soit, mais c'est difficile pour moi. Ça me demande vraiment de l'énergie. Enfin voilà, je ne fais pas le ménage avec plaisir. Et mes enfants, donc, ils ont droit à leur dessin animé le mercredi et le dimanche à 17h. Donc, c'est très réglementé. Mais avant, c'est bien de se mettre devant la télé dans un environnement propre et rangé. Alors là, je peux te dire qu'ils rangent toute la maison, hein, tous leurs jouets, tout est dans des caisses. Et là, il y a de la motivation. Même des fois, ils passent l'aspirateur. C'est à la baguette, hein.
Non, mais je vois bien le truc, effectivement, où ça les motive tellement de se regarder le dessin animé qu'ils n'ont pas l'occasion de voir tous les jours, bah, que du coup, ils se donnent les moyens Ah voilà, de le faire. voilà. Ok. Mais c'est vrai que je ne le fais pas sous forme de chantage. Ce ne sera pas si. C'est Mm. voilà, c'est important d'être dans un environnement propre. C'est plus agréable. Donc dès que c'est rangé, il n'y a pas de souci. On les met et puis maintenant, donc ils le savent en fait. Hein. Je n'ai même pas Ouais, besoin de. en plus, ça devient une habitude. Mm. Mais oui, c'est important de leur montrer effectivement comment s'y prendre, et c'est aussi important dans la façon de le dire, comme tu dis. C'est pas nommé comme un chantage, c'est nommé comme c'est important en fait. C'est important dans la vie de tous les jours de savoir le faire. Mm. Ok. Si tu avais pour terminer des conseils à donner aux mamans qui se reconnaissent là dans ce que tu as décrit, est-ce que déjà tu en as donné plusieurs là des conseils durant ton témoignage. Est-ce que tu as d'autres conseils à donner? Bah alors, après les conseils, je trouve qu'en fait, on est tous différents. Alors, j'aurais donc envie de dire se respecter soi et voir ce qui est donc important pour nous, en fait. Mm. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments qui seront bien à avoir un travail à temps plein, d'autres qui seront bien un moment donc au foyer et d'autres comme moi où j'ai besoin, moi par exemple, je travaille pas le mercredi, je me le garde pour les enfants. Voilà, moi j'ai besoin du entre-deux. Euh, voilà, donc se respecter soi. Et par contre, vraiment, pour le postpartum, pour moi, ça c'est clair que c'est super important. Ou prévenir son conjoint, prévenir sa famille, vraiment que les gens prennent conscience que pendant cette période-là, la maman, elle a besoin d'être choyée, elle a besoin de se reposer et que c'est comme ça, c'est grâce à ça qu'elle pourra bien s'occuper de ses enfants. Mm. Et c'est grâce à ça qu'elle ira mieux du coup quelques jours après. Mmh. Ouais, ouais. Ok. Ça, ce serait vraiment. Et d'ailleurs, maintenant, quand une maman met au monde, je n'offre plus du tout de cadeaux. En fait, je leur fais des petits plats. Ok. Mais oui, mais en fait, on a besoin de ça. On n'a pas besoin d'avoir plein de doudous ou de veilleuses. On a juste besoin de soins. Alors, je ne vais pas faire le ménage chez elles parce que ça ne me plaît pas. Mais je leur fais donc à manger et je leur apporte des petits plats voilà, pour qu'elles se remettent de leur accouchement. Et ouais, je trouve que c'est ça le plus important. On a besoin d'aide et de ce côté humain, en fait. Mm. C'est ça, d'être choyé, comme tu dis, qu'on prenne soin de Voilà. nous en fait au moment où on en a le plus besoin en fait à ce moment-là. Hein. Ok. On n'est pas des Wonder Woman. Voilà. Eh non, moi, je l'ai cru. Et il y a beaucoup de femmes qui le croient. Je l'ai cru aussi. Ok. Si on veut te trouver au niveau de ton activité notamment, j'imagine que tu as un site, quelque chose comme ça. Ouais, j'ai un site. Alors du coup, mais moi j'habite en Corse, donc pour me trouver, c'est Emeline Ferry, diététicienne à Propriano. Ok. Voilà, Je mettrai le lien en dessous de la vidéo du coup. à Propriano. Et autrement, j'ai une page Facebook aussi. Ok, d'accord. Porte mon nom et mon prénom et diététicienne derrière. Ok, top. Bah, je mettrai tout ça en lien sous la vidéo. Voilà, vous retrouverez aussi mon livre, le titre Stop au burn-out maternel, sous la vidéo pour le trouver. Il sortira dans toutes les librairies bientôt. Si vous voulez le précommander, bah, vous pouvez, hein, vous m'envoyez un petit message et je vous offrirai même une petite dédicace. Et moi, du coup, vous pouvez me trouver. Ah, voilà, un de plus. Si vous voulez me trouver aussi, moi j'ai un site qui s'appelle le katitiapsy.com sur lequel vous trouverez mes accompagnements en 3 ou 6 mois. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager vraiment cette vidéo et toutes les autres, hein, toutes celles qui vous paraissent inspirantes pour aider les mamans, afin qu'elles sortent de la honte, de la culpabilité et de l'épuisement de manière globale. C'est vraiment ma motivation. Donc voilà, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle interview. Merci Emeline. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.